Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui, nous allons faire un petit point sur les méthodes pour déposer des euros, obtenir des crypto-monnaies ou l'inverse, échanger des crypto-monnaies contre des euros avec relativement peu de frais et aussi de manière relativement décentralisée par rapport aux exchanges classiques. Je fais cette vidéo notamment parce que actuellement l'outil, le service proposé par Monerium, qui est une de mes plateformes favorites pour entrer sur le marché des crypto-monnaies, ne permet plus de valider votre KYC, donc c'est-à-dire la vérification d'identité. Et si vous ne pouvez pas vérifier votre identité, vous ne pouvez pas utiliser le service. Donc c'est assez problématique pour les nouveaux entrants. Moi qui ai vérifié mon identité sur Monerium l'année dernière, je peux toujours l'utiliser, il n'y a aucun souci, mais pour l'instant je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont réactiver cette solution. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous avez certainement déjà entendu parler grâce à moi de Mon Pèlerin. J'en ai fait régulièrement la promotion. Le problème c'est que actuellement je trouve que leurs frais sont un peu trop élevés. Il me semble que au-delà d'un certain montant, on arrive rapidement à plus de 1% de frais. Je crois que c'était 1,3% exactement. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous présenter une autre solution proposée par la plateforme Stasis. Donc Stasis, entreprise maltaise, qui émet le stablecoin EURS. Donc 1 EURS égale 1 euro. J'en ai aussi déjà parlé sur la chaîne. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que sans frais, vous pouvez rentrer sur la blockchain, notamment la blockchain Polygon, et donc échanger vos euros contre des EURS. Et aussi inversement, rééchanger vos EURS contre des euros et les recevoir sur votre compte bancaire. Il faut savoir que Stasis émet, il me semble, quotidiennement des audits montrant qu'ils détiennent effectivement les euros dans leur compte bancaire. Donc c'est des comptes maltais et c'est possible de télécharger ces audits sous forme de PDF. Là on le voit, c'est possible de le faire. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà vérifié. Effectivement, ils ont bien les EURS qu'ils prétendent avoir en compte, donc en euros véritables chez leur banque. Ensuite, comment ça fonctionne? Eh bien, très simplement, vous allez télécharger l'application sur votre smartphone pour passer la vérification d'identité, le KYC. Donc, je vous mettrai dans la description le lien vers la version Android et la version iOS, bien sûr. Et une fois que vous aurez validé votre identité et créé un wallet, parce qu'il faut créer un wallet un peu comme Mon Pèlerin d'ailleurs, vous pourrez obtenir un IBAN SEPA et faire votre premier virement pour obtenir vos EURS. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, ils proposent 0% de frais. Étonnamment, ils expliquent que c'est sur le premier dépôt à hauteur de 1000 euros, mais pourtant j'ai fait le test et c'est bien 0% de frais, quel que soit le montant. Donc, je sais pas trop pourquoi, je pense qu'ils se sont juste trompés ici. Mais comme vous allez le voir par après sur mon compte comment ça se passe, j'ai bien 0 € de frais. Donc, si c'est sur Ethereum que vous voulez les EURS, vous aurez par contre 10 € de frais de blockchain. Enfin, forcément, ça leur coûte plus cher d'émettre des EURS sur la blockchain Ethereum que sur les autres. Mais si c'est sur la blockchain Polygon, comme moi, ça vous coûtera 0. Donc une fois que vous avez créé votre compte, que vous l'avez vérifié, vous allez pouvoir soit acheter, soit vendre les EURS. Ils ont, comme Monerium, un accès aussi depuis les navigateurs sur ordinateur, donc ça c'est vraiment cool. Et là, donc, si je choisis Polygon, il me dit bien, par exemple, j'envoie 10 000 euros, je vais recevoir 10 000 EURS. Même si je mets 100 000, il me semble que il met pareil. Et à partir de, de beaucoup d'euros, il me met par contre des services fees. Donc, juste, on va continuer avec 10 000. À l'étape d'après, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez choisir le wallet vers lequel vous allez recevoir les fonds. Donc pas forcément le wallet que vous aurez créé en installant l'application Stasis, mais aussi votre adresse de Ledger par exemple. Donc directement, vous recevez vos EURS sur votre Ledger à une adresse totalement sécurisée. Donc je clique sur Proceed. Actuellement, il n'est possible que de faire par virement SEPA vers leur banque NextPay qui est située en Lituanie. Donc il faudra rajouter leur IBAN dans votre banque. Si vous utilisez une banque un peu classique comme Crédit Mutuel, Crédit Agricole, tout ça, vous allez un petit peu galérer parce que c'est un IBAN européen et pas un IBAN national français. Mais bon, vous appelez votre banque et ils vous aideront.
Et ensuite, vous pourrez faire votre ordre, votre virement. Même chose pour l'opération inverse. Donc là, si je revends des EURS via la blockchain Ethereum, je vais avoir 10 € de frais. Par contre, si je les envoie depuis la plateforme, la blockchain Polygon, donc en gros tout simplement ils vont vous donner une adresse vers laquelle envoyer les EURS, vous faites votre transfert et automatiquement ils vont émettre un virement pour vous depuis leur compte bancaire à Malte vers votre compte bancaire que vous aurez enregistré au préalable. Voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les poser directement sous la vidéo YouTube, soit à rejoindre notre canal Telegram en description. Je me ferai un plaisir de vous aider et n'hésitez pas à demander si vous souhaitez bénéficier de coaching avec moi, je suis disponible. C'était CryptoShield, à la prochaine. Ciao ciao.